Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, là on vous parle de Jamal Hill vs Jiri Prochaska. Bon, moi franchement, si c'était Jiri Prochaska de l'époque, j'aurais donné une victoire pour Jiri Prochaska. Tu vois, si c'est Jiri Prochaska en fait, quand il est venu à l'UFC, qu'il était invaincu, c'est-à-dire qu'il perdait aucun fight. Si c'était ce Jiri Prochaska là, j'allais le donner vainqueur, tu vois. Mais là, frérot, je trouve qu'il a régressé. Ça reste que mon point de vue. Jamal Hill, c'est pas qu'il a régressé, c'est qu'il est tombé sur trop fort. Alex Pereira, voilà, c'est quelqu'un de, voilà, faut pas striker avec lui. Et le réel problème de Jamal Hill et surtout de Jiri Prochaska, c'est que c'est des strikers. Et c'est pas des mecs qui savent vraiment lutter. C'est pas des lutteurs en fait, tu vois. Et moi je trouve que le profil d'Alex Pereira, le seul qui peut le battre, c'est des lutteurs, tu vois. Ankalaev, je vous dis la vérité, hein. Moi je vois. D'ailleurs on va aussi parler de Alex Pereira et tout. Dans cette vidéo on va parler d'Alex Pereira, d'Ankalaev. Ouais, on va parler de Jiri Prochaska vs Jamal Hill. Mais pour moi, Jamal Hill, il va battre Jiri Prochaska. Je sais pas comment, sûrement par KO, t'as vu? Parce que je trouve que... Je sais pas, Jamal Hill, c'est vrai, il s'est fait défoncer par Alex Pereira. Mais voilà, je comprends, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu, il sortait d'une blessure et toutes ces choses-là. Que Jiri Prochaska, il a eu 2 chances face à Pereira. La première, faut dire les choses comme ils sont. Il a quand même touché Alex Pereira, mais on savait que ça allait finir par... Moi, je savais qu'il allait se manger un KO, parce que Pereira, frère, dès qu'il touche, c'est mort. Et la deuxième fois, en fait, pour faire taire les... parce que voilà, les gens ils disaient, oui, c'était un arrêt trop tôt, et toutes ces choses-là, et tout ça et tout. Pour faire taire le public, bah, Pereira, il a confirmé. Cette fois-ci, il a un kick du gauche, voilà, il a vraiment éteint, tu vois. Donc, on sait clairement que maintenant, le niveau de Pereira est au-dessus de Jiri Prochaska. Après des grands entraînements dans des forêts et toutes ces choses-là, frère, ça a servi à rien. T'as capté? Pereira, elle est venue, il a éteint. Jamal Hill, c'est différent. Il a laissé son titre vacant, il est parti. Il était blessé, toutes ces choses-là. Il a tout mis de côté, tu vois. Mais Jamal Hill, je vois... Parce qu'en fait, quand je regarde le combat de Jamal Hill contre Glover Teixeira, je suis en train de tout mélanger, les gars, je sais. Et quand je regarde le combat de Jiri Prochaska face à Glover Teixeira, eh ben, on peut voir à peu près à quoi il va ressembler le combat de Jamal Hill contre Jiri Prochaska. Jamal Hill, pour moi, il avait surclassé Glover Teixeira. Mais comme Glover Teixeira, c'est... comment dire, c'est un monstre et c'est un persévérant. C'est un gars qui lâche pas l'affaire. Il a quand même fissuré le visage, il a quand même mis quelques crochets, il a touché un peu. Mais il faut dire la vérité, voilà. Il n'était pas gêné, Jamal Hill, par Glover Teixeira. Il a vraiment gagné le fight de manière claire, tu vois. Que Jiri Prochaska contre Glover Teixeira, moi j'ai trouvé le combat qui était compétitif. Parce qu'on voyait que Glover Teixeira, il dominait parfois en lutte. Il s'est fait étrangler parce qu'il était fatigué. Mais quand tu regardes bien, le grappling, la lutte et tout, elle était du côté de Glover Teixeira. Teixeira, il aurait pu gagner le fight s'il n'avait pas fait la petite erreur. Tu vois? Donc, que Glover Teixeira, je le voyais... Il perdait tous les rings. En fait, Glover Teixeira, il perdait tous les rounds contre Jamal Hill. Mais contre Jiri Prochaska, il ne perdait pas tous les rounds. Et c'est pour ça que moi, je me penche plus vers Jamal Hill. Tu vois? Parce que je trouve que lui, je sais pas, je trouve qu'en fait, Jiri Prochaska, il a pas de garde. Il arrive et tout ça et tout. Son visage, il est pas protégé. Je sais pas, il fait comme si c'était un Hulk. Il a pas de... Il a le cardio et tout ça et tout. Il a la technique, il a la force et tout. Il a la persévérance. Mais je sais pas, je trouve qu'il est trop ouvert en fait. Et Jamal Hill... S'il le touche, il va le coucher, hein, moi je pense. Hein. Parce que je trouve que
Ça reste comme point de vue, hein. Je trouve que le menton à Jiri Prochazka, il a pris un coup. T'as vu? Il a vraiment pris un coup, tu vois. Et ouais, il peut se faire coucher. Parce qu'il a pris un coup au niveau du menton. Il a pu... il résiste plus, voilà. Faut dire les choses. Pour être plus clair, il ne résiste plus. Pour moi, il résiste plus. Il a plus de menton. Tu vois? On l'a vu, frère. Quand tu le touches bien, c'est sûr que tu le connectes. C'est clair et net que quand tu le touches bien, tu le connectes. Tu vois? Donc dis ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va parler quand même de Ankalaev vs Alex Pereira. Niveau du striking, pour moi, hein, si ce combat se fait, pour moi, ça reste que mon point de vue. Pourquoi je vais mettre une pièce et je pense que Pereira peut le faire? Parce que on a vu que, comment ça s'appelle, que Ankalaev, il strike aussi, tu vois. Maintenant, s'il vient avec une stratégie de lutte, full lutte, je pense que il risque d'avoir des problèmes, Alex Pereira. Ça, c'est clair et net. Parce que voilà, on a vraiment vu que moi, je suis clair et net. Alex Pereira, il fait partie de des combattants préférés. D'ailleurs, pour moi, c'est le combattant que je préfère actuellement. Là, actuellement, on se parle. À l'époque, c'était Joe Jones et c'était Daniel Cormier. Et Joe Jones, les deux. Je n'ai pas de préférence entre les deux. Là, actuellement, c'est Alex Pereira, tu vois. Même si je le préfère, je suis quelqu'un d'objectif, pour moi. S'il vient avec une stratégie de lutte, je pense qu'il va pourrir le combat et je pense que malheureusement, Ankalaev, il va gagner. Malheureusement. Malheureusement, en pourrissant le combat, t'as vu? En faisant du full lutte et tout ça, en faisant un combat de merde, tu vois. Mais maintenant, s'il a le malheur de striker avec lui, ça reste que mon point de vue, je pense qu'il va l'éteindre. Parce que moi, je trouve que Ankalaev, il est touchable. En fait, quand tu regardes les combats d'Ankalaev, c'est quelqu'un, tu peux le toucher. C'est pas un mec... je sais pas, moi, je trouve en striking, il est pas terrible. Hein. T'as vu, il est pas terrible en striking. C'est quelqu'un, tu peux le toucher. Et je sais pas pourquoi, je sens que si Pereira le touche, c'est fini. Tu vois? C'est pour ça que je me dis, c'est quitte au double. Soit il lui fait du full grappling. Pendant 5 rounds, il plonge sur ses jambes à chaque fois. Il le met au sol, il lui met des patates, mais je le vois pas le mettre grand and pound au sol sur lui. Je vois pas le finir au sol. Mais je vois peut-être le finir à une soumission ou un truc comme ça, c'est possible. Hein. Tu vois? Après, pour moi, Khamzat Chimaev, ça reste que mon point de vue. Hein. Il a plus des chances de gagner contre Alex Pereira. Pour moi, Khamzat, il a plus des chances de terminer Pereira que Ankalaev a des chances. Parce que je vois plus Pereira knockout Ankalaev sur le striking après s'être relevé de 2 ou 3 mises au sol, tu vois. Mais par contre, Alex Pereira contre Khamzat, là, je vous dis clairement, vu comment il est trop fort, Khamzat, là, personnellement, là, ça reste que mon point de vue, je vois vraiment un combat où Khamzat peut le finir rapidement, tu vois. Tout comme je vois aussi Alex Pereira le knock-out rapidement. Parce que Khamzat, il plonge sur les jambes. Khamzat, c'est un gars, il plonge sur les jambes. Et Pereira, il met des coups de genoux sautés. Regardez bien, il met des low kicks, des coups, il met des crochets, des hypercuts et tout. Je vois aussi Khamzat se faire coucher rapidement. Parce que, attention, hein, Khamzat, il est sûr de lui. Mais frérot, quand tu plonges comme ça, quand tu vas pour plonger sur les jambes de quelqu'un, il te balance un bon crochet ici. Il te balance un bon genou. Frérot, c'est qui tout double, tu vois? Je vais jamais dire ouais Khamzat il va. Je vois Khamzat qui peut le finir rapidement, tout comme je vois Pereira lui mettre un crochet au bon endroit et le coucher. Hein. Tu vois, faut pas éteindre Pereira comme ça, les gars. C'est du MMA, frérot, tu vois? Tu crois que tu vas plonger comme ça dans les jambes et le gars il va rien faire? Si le gars il est sûr de lui et il s'y attend et il a un bon coup d'œil, il peut lui mettre un coup de genou sauté, je vous jure qu'il va dormir Khamzat, tu vois. Donc c'est qui tout double? Dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars. C'est une petite vidéo.